Alors, ce matin, je voulais faire quelque chose de différent encore. Comme vous voyez, j'ai mis une ceinture de travail. En fait, c'est une ceinture. C'est une ceinture pour apporter des outils en fait, sur le chantier. Vous voyez, comme ça on peut travailler. Et mon espace ce matin, c'est vous allez partir avec un petit outil pour vous aider à avancer aussi. C'était des prières aussi ce matin. Qu'on ne soit pas des bébés. Qu'on parte aussi avec un outil pour nous aider à avancer. Donc on dit toujours on veut être guidé par le Saint-Esprit, guidé par la parole de Dieu. Et donc, c'est un outil pour étudier la Bible, en fait, que je vais montrer. Donc, c'est pour ça que je demandais à Lucas d'installer un petit caméra là pour nous, pour qu'on puisse voir peut-être les notes dans la Bible. On va le faire ensemble. Et comme ça, on va apprendre ensemble. Mais en ce moment, je suis en train de faire suivre Daniel. Et avant de me lapider pour dire ouais c'est pas le Pentecôte. Mais vous allez voir, je pense que les disciples dans le Pentecôte, c'était un jour vraiment où tout a changé pour eux. Ils ont vécu quelque chose d'extra. Et on va voir dans le chapitre de Daniel 3 comment je pense que c'était la même chose pour Shadrach, Meshach et Abednego qui ont transformé comment le vie avec Dieu, ils ont vécu quelque chose de très très fort. Donc je propose qu'on survole un peu Daniel 3 ensemble et après on va voir Proverbe 3. Et on va décortiquer un peu Proverbe 3. Et merci Lucas, Proverbe 3. Et après, avec ça, on va voir les réflexions entre ce que Shadrach, Meshach et Abednego ils ont vécu et et les promesses qui étaient données par la sagesse du roi Solomon dans Proverbe 3. Ok, donc, si on peut tourner à Daniel 3. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit dans Daniel 2 que en Daniel 3, le roi il va avoir une grosse tête. Et en Daniel 2, il a eu le rêve d'une statue. Et donc lui, il était en or. Son royaume, son Égypte, c'était en or. C'était la tête. Et donc, on va voir ce qui est passé après. Au lieu de glorifier, voilà, Daniel, il a expliqué son rêve et il était tellement content que c'était vraiment le Dieu. Le Dieu, c'est Dieu. C'est le Dieu de Daniel, c'est le vrai Dieu. Et au lieu de faire confiance à Dieu, confie-toi en l'Éternel, le roi, on va voir ce qu'il va faire. Donc, tout de suite, on le voit en fait. Donc, on va juste survoler quelques versets. Donc, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar, il fut une statue en or. Et là, donc, pas que la tête, il a fait toute la statue, 30 mètres de haut et 3 mètres de large. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est peut-être à peu près quelque chose comme notre croix là, qui est dehors. Ça monte, vous imaginez, la statue en or. On savait aussi que comme je vous ai expliqué, à Babylone, c'était très très riche, donc ils avaient beaucoup d'argent pour faire ce genre de trucs. Et donc plus loin, on voit en verset 3 qui une fois que c'était construit, il a invité les administrateurs, les attendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers,
donc tous les gens remplacés, hein, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblaient pour voilà, pour faire une dédicace de cette statue énorme en or, pour glorifier l'homme, hein, Nebuchadnezzar. Alors, bon, plus loin, ok, donc dès le départ, c'était voilà, qu'il devait prosterner, donc verset 4, vous prosternez et vous adorez le statue en or que le roi Nebuchadnezzar a dressé, verset 6. Si quelqu'un se prosterne, si quelqu'un ne prosterne pas, donc il avait déjà prévu des punitions à ceux qui ne prosternent pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Okay. Plus loin, donc, on voit tous les peuples et les nations, donc il a vraiment, tout le royaume était habité, et puis bon, il fait le signe et tout le monde doit se prosterner. Et donc, ils ont vu que, verset 12, il y a des Juifs qui t'ont confié, donc, oui, on a lu en Daniel 2 qu'à la fin, il était tellement content, le roi de Daniel. Daniel a aussi demandé que Shadrach, Meshach et Abednego soient administrateurs de la province de Babylone. Okay? Et donc, les gens, ils ont dit en verset 12, ah ben, regardez, les gens que tu as mis en position d'administration du province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, et ils ne se prosternent pas devant votre statue en or, notre roi. Et donc Nebuchadnezzar, voilà, il est vrai, donc Nebuchadnezzar, donc Shadrach, Meshach et Abednego, vous ne savez pas mes dieux, parce que c'est vrai, et là on voit bien qu'ils n'ont pas douté, hein. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont fait confiance à l'Éternel, et ils ont dit oui, on va pas prosterner. Donc il se mit en colère en verset 19. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté même la punition parce que le fourneau, il a demandé que ce soit 7 fois plus chaud que d'habitude. Verset 19. Hein. Puis ordonné que les soldats viennent qui sont particulièrement forts, okay, pour tâcher, pour qu'ils ne s'échappent pas du fourneau, parce que là ils vont payer, hein, ils vont payer cher. Donc ils ont jeté, et les hommes forts qui ont jeté dans le fourneau, donc le tunique, le manteau, les vêtements, ils étaient jetés au milieu de fourneau en or. Et comme l'ordre du roi était catholique, et que le fourneau était extraordinairement chauffé, les flammes tuaient même les hommes qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils ont donc c'était très 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 chaud. Et après on voit verset 25 qu'il a pris donc le roi il commence à regarder. Mais attends, mais on n'a pas jeté 3 hommes dans le fourneau, dans le feu. Et il regarde, mais moi je vois verset 25, je vois qu'au milieu du feu, il y a 4 personnes, il m'a semblé qu'il y a une 4e personne qui ressemble à le fils des dieux. Un fils des dieux. Et il s'approche, bon. Donc il le fait sortir. Hein. Et béni, donc il a vu que, verset 27, que les cheveux de la tête n'avaient pas brûlé. Quand on s'approche à un feu, c'est la première chose qui brûle. Hein. Et les habits n'étaient pas abîmés.
Et même, ils ne sentaient même pas du feu. Nebuchadnezzar a pris le rôle et dit béni soit Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange pour le délivrer. Ils n'ont pas hésité de freiner l'ordre du roi, d'aller contre les ordres du roi, pour faire confiance à leur Dieu. Et le roi, et tout à la fin, on voit que le roi a prospéré, Shadrach, Meshach et Abednego, dans notre province. Donc à la fin, ils ont prospéré, ils ont eu de l'abondance. Alors, je propose qu'on regarde, essayer de se rappeler un petit peu de cette histoire. Comment, voilà, Daniel, ils ont fait confiance. J'avais Meshach et Abednego, ils ont fait confiance. Malgré le statut, ils étaient quand même les administrateurs. Donc ils auraient pu dire, bon, on ne va pas trop faire les vagues, on est bien placé, on ne va pas perdre notre place et on va faire confiance à Dieu. Ils étaient punis et à la fin, ils ont prospéré. Ok, on va voir pourquoi et comment. Donc, avec la sagesse de Proverbes. Donc, tournez avec moi à Proverbes 3. Et en même temps, le but c'est aussi d'apprendre comment étudier un verset comme, un chapitre comme Proverbe 3. Ok, donc c'est là où je vais utiliser la caméra. Est-ce que vous voyez un peu? Ah ouais, c'est bien en plus. Oui, ça marche. Ok. On a mis tout le un petit peu ce matin, mais ça a fonctionné. Ok. Donc, Donc, peut-être ça va vous choquer parce que je parlais avec les jeunes cette semaine, ils ont dit, mais moi, je n'écris jamais dans ma Bible. Et donc, je vous propose que peut-être avoir deux Bibles. Une où on n'écrit pas et une autre où on peut faire des notes, on étudie, on creuse. Parce qu'on ne peut pas rester des bébés, on veut étudier, on veut creuser dans tout ce que Dieu veut nous enseigner au travers de sa parole et son esprit. Et pendant qu'on lit, c'est son esprit qui nous montre, qui nous aide à comprendre aussi. Donc, je propose qu'on prend quelques stylos, qu'on prend des trucs de couleur. Hop. Voilà. Ok, donc quand on prend ici, donc mon fils, Proverbe 3, mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Donc on voit que c'est quelque chose d'important qu'il va dire ici, car il prolongera votre vie. Prolongera votre vie. Donc, on peut peut-être souligner quelque chose, prolonger tes jours, ta vie. Donc il va nous expliquer quelque chose qui va nous prolonger la vie, bon, peut-être, et il va augmenter ta paix. Augmenter ta paix, c'est ça qui est vraiment intéressant, de voir une vie de paix. Parce qu'on a une vie chargée, une vie de paix, ça va me faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-toi à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. Tu ne trouveras aucune grâce. Tu trouveras ici grâce, et on va trouver de la grâce et de bon sens aux yeux de Dieu, mais aussi des hommes. Donc on va trouver de la grâce. Donc, deux choses on va trouver. De grâce et de bon sens.
avait dit, c'est un peu ce que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont vu, hein. La grâce parce qu'ils étaient sauvés, et le bon sens était vu par Dieu et par les hommes, hein. Même le roi, il a vu le bon sens qu'ils avaient de faire confiance à Dieu, justement, donc c'est ça. Fais confiance à l'Éternel. Donc, ce que je propose, c'est là en fait que c'est verset 5 à 11 qu'on va vraiment voir ce qu'on doit faire. Hein. Ce que vous voyez un peu. Donc, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi, ça c'est le premier. Confie-toi à l'Éternel. Peut-être au mieux, confie-toi à l'Éternel. De tout ton cœur. Peut-être on peut changer même la couleur. Tout. On donne tout, hein. Tout ton cœur. Et, il y a deux choses du coup, hein. Et n'appuie pas sur ton intelligence. Ah oui, avec Shadrach, Meshach et Abednego, ils auraient pu appuyer sur leur propre intelligence. Alors, mais je suis bien placé. Ah ben, voilà, je poussais un petit peu, je gardais ma place, et ni vu, ni connu, hein. Et non, on donne tout, hein. Pas juste, ok, jusqu'à là, ils ont bien mis de confiance à Dieu, maintenant ils sont replacés. Bon, ok, non, tout, on donne tout ton cœur. Et on ne se pisse pas sur notre propre intelligence. Okay. Et reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra les sentiers droits. Donc là on voit si on fait confiance à Dieu, et si on fait, on reconnaît-le, il va nous, on va le reconnaître dans toutes les voies, et il rendra les sentiers droits. Et on a vu ça avec Abednego aussi. Ils ont fait confiance à Dieu de tout leur cœur, pas appuyant sur leurs intelligences. Ils ont reconnu, et on reconnaît ils étaient droits dans les voies, et ils rendront les sentiers droits. Ok, donc 7. Ne te prends pas pour les sages. Ne te prends pas pour les sages. Bon, on voit que c'est toujours dans le même thème. Hein. Sagesse, confiance. Ok. Sage, intelligence, voilà. Ne te prends pas pour les sages. Les sages, ça c'est important. Crains l'Éternel et, donc il y a peut-être deux choses à faire. Hein. Crains l'Éternel, okay, c'est peut-être la première chose. Donc c'est les deux choses qui se suivent. Hein. Et on va tourner du mal. On va tourner du mal. Donc soit on tourne vers le mal, soit on tourne du mal. Ok. Donc on va craindre l'Éternel. Et ça c'est la sagesse. Hein. Craindre l'Éternel et tourner de tout ce qui est mal. Ok. Ça c'est le promise et la promesse. Donc qu'est-ce qui est le résultat? Peut-être le résultat on va mettre en jaune. Cela. Si on fait cela, si on craint l'Éternel, on tourne de mal, on portera de la guérison à son corps et un rafraîchissement à tes os. Ah oui, c'est ce qu'on a lu avec Shadrach, Meshach et Abednego. Le corps était guéri, hein, et rafraîchissement à les os. Donc, cela portera une guérison. Guérison à quoi? À le corps et un rafraîchissement à tes os. Ok. Donc c'est ok. Donc on va continuer.
verset 9. Donc normalement, on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans le 9. Honorer l'Éternel avec tes biens. Honorer l'Éternel avec tes biens. Bon, ça, je ne sais pas, vous voyez les liens un peu, mais c'est vrai que si on commençait là, honorer avec tes biens, c'est ce qu'il disait un peu Rémi, hein, on peut parler de prospérité et tout ça, voilà, j'honore avec mes biens, et alors, mes grenières sera abondant et rempli de toutes les cuves, tes cuves déborderont de vin nouveau. On peut dire que là, voilà, si on honore le Seigneur avec nos biens, nos premiers fruits, eh bien, on sera béni. Voilà, ça c'est un peu ce que Rémi a dit. Fais attention de prospérité, parce qu'en fait, c'est pas ça le texte qui suit en fait. Donc il faut qu'on trouve c'est quoi le lien avec la parole qui était avant. Ok, bon, honorer l'Éternel, honorer l'Éternel. Donc honorer l'Éternel, ça c'est quelque chose de sage. Ça c'est sage. Honorer l'Éternel, honorer avec tes biens. Tes biens. Alors si on prend Shadrach, Meshach et Abednego, bon, ils n'ont pas eu peur de dire ouais, on peut tout perdre. Ou on peut dire je veux donner mon meilleur. Je veux donner ma meilleure avec. Bien. Et avec mon premier fruit. Donc il y a deux choses. Hein. Le bien et avec le premier fruit. Donc peut-être là on est fin du mois, donc je prépare déjà pour donner le premier de mon salaire à Dieu. Hein. Mais j'ai aussi mes biens aussi. Okay, donc c'est peut-être aussi je peux honorer Dieu avec tous les dons qu'il m'a donnés, les dons de vitalité, les dons de musique, les dons de voilà, tout ce que je peux donner, c'est de ma meilleure. Ah oui, meilleure. Donc les biens, c'est mon meilleur. De donner mon meilleur. Alors, tes grenières seront abondants. Ça c'est comme le genre d'avant. Hein. Alors, c'est comme cela. Hein. Alors, donc ça c'est le résultat. Tes greniers sont abondants, cuves déborderont de vin nouveau. Donc, déborderont et remplir. Et deux choses. Hein. Ça c'est l'abondance. Hein. L'abondance. Ça c'est l'abondance. Ok, donc c'est quoi exactement le 9? C'est quoi le lien? Donc on a vu la sagesse. Ça c'est comme un exemple. Hein. Ça c'est un exemple. Cette partie-là, c'est comme un exemple. Un exemple de faire confiance à Dieu. Tu honore Dieu, prendre la bonne décision de tourner du mal, de craindre l'Éternel. Et j'ai pas peur de donner le ma meilleur. J'ai pas peur de tout perdre. Et parce que je sais que je fais confiance à l'Éternel. Et c'est aussi une fois que j'ai suivi ce conseil, donc fais confiance à Dieu pas avec ma propre intelligence, mais avec ses intelligences, de ne pas craindre l'Éternel, de tourner du mal. J'apporte, ça va m'apporter les guérisons. Si je honore Dieu, alors
je serai rempli, je serai avoir cette abondance. Et quand j'ai cette abondance, il ne faut pas que j'oublie de me faire confiance encore. Comme Shadrach et Meshach et Abednego, ils ont fait confiance, même s'ils étaient dans l'abondance déjà. Ils ont quand même fait confiance, sachant que honorer l'Éternel était plus important de le bien qu'ils avaient déjà accumulé grâce à Dieu. Et aussi, l'abondance, ça nous aide à acheter de bonnes choses à manger, à prendre soin de notre corps. Donc c'est une provision aussi. Donc tout ça, c'est une provision aussi à notre corps. Donc Dieu, en tournant du mal, il prend soin de nous, même nous, nos corps et nos os, donc vraiment profondément. Voilà, donc je vous encourage de faire ce genre d'études. Et peut-être ça va changer, parce que le Saint-Esprit il peut parler au travers de la parole de Dieu. Et on évite de prendre juste une verset qui nous plaît bien, où je veux dire, je veux travailler dur. Voilà, je sais que quand je donne mon dîme de 10%, j'aurai l'abondance. Mais on rate toute cette partie-là. Et donc, voilà, l'importance de nous connaître aussi la Bible et connaître, savoir creuser dans sa parole. Ne faut pas avoir peur de poser des questions, de marquer même pour se rappeler. Parce que quand même notre cœur, c'est que chacun puisse apporter la parole. Et en faisant ce genre de notes, quand on tombe sur cette parole, c'est plus facile à raconter à quelqu'un de ce qu'on a appris de ce texte. Si on a déjà étudié, on a déjà mis les notes. Je sais que si voilà, même les jours où elle a appris ça, elle se rappelle, oui, j'étais dans tel endroit, quand j'ai lu ce verset, ça m'a touché. Donc voilà, ça c'est encore une autre façon de se rappeler aussi de quand et comment Dieu te parlait au travers de ce verset, ce moment de ta vie. Et ouais. C'est vrai que on peut dire, ok, c'est quoi les liens avec le Saint-Esprit, avec le Pentecôte, mais il y a tellement des choses qui se passaient pendant le Pentecôte où Dieu on a voyé vraiment la main de Dieu et les hommes étaient transformés, c'était jamais comme avant. Et je pense que Shadrach, Meshach et Abednego, c'était pareil. Et je pense que pendant Pentecôte aussi, ils ont lu ce verset de dire non, je vais attendre cet serviteur. Je me fais confiance à l'Éternel. Je ne puis pas sur mes propres pensées, mes propres intelligences. Et je tiens ferme à le sentier que lui il a préparé pour moi. Même si ce n'est pas logique pour moi. Et voilà, ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Et ils ont vu l'abondance. Et ils ont refait confiance à Dieu. On va revoir dans le chapitre 4, 5 de Daniel. Encore et encore. Donc j'espère que ça sera aussi un petit outil à rajouter sur votre subject. Pour voilà, apprendre c'est vrai que le plus on fait, vous voyez, le truc, on voit les points aussi qui sortent du texte. Et plus on fait, plus c'est facile à voir. Par exemple, il y avait aussi la sagesse où Marin il prêchait sur Ève qui craignait plus l'Éternel, elle se croyait plus fort voilà, elle craignait plus Dieu, elle croyait plus intelligente. Et donc ça c'est aussi un verset qui nous fait un lien avec
cette prédication sur Ève. Donc, comme on disait, la Bible est tellement de liens de tous les passages, c'est sûr que ce n'était pas écrit par l'homme. Et c'est merveilleux de creuser, et de faire confiance à l'Éternel. Voilà. Merci Seigneur pour ce passage, Seigneur. Merci pour que tu nous as envoyé cette assistance, cette aide du Saint-Esprit. Et tu nous as donné ta parole, Seigneur, qui est vraie. Et on voit que les exemples, comme on vient de dire, c'est un exemple de exactement ce que Charles, Michel et Benito ils ont fait avec toi. Et Seigneur, nous savons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que ces choses sont toujours en route aujourd'hui, et que nous, en faisant confiance à toi aujourd'hui, de donner de notre meilleur, tu vas prendre soin de notre corps, tu vas prendre soin de nos enfants. Seigneur, on sera bénis, on sera vraiment transformés par toi. Et, merci Seigneur pour cette vie que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Et même quand tu nous as fait grâce, tu nous as élevés, Seigneur, qu'on se rappelle toujours de cette verset que non, je fais confiance à toi d'abord et non pas à mes propres intelligences. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous voulons être plus attentifs à ton Esprit Saint. Nous voulons vraiment être guidés par ta parole et ton Esprit Seigneur. Nous ne voulons plus rester des bébés. Aide-nous cette semaine de prendre un stylo, d'écrire dans ta parole, pour nous rappeler, pour nous cacher cette parole dans nos cœurs. Merci Seigneur. Amen. Merci Paul pour ce temps, c'est vraiment important. L'Église, c'est une famille, et dans une famille, on apprend comment lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas simplement un livre d'histoire où on passe son temps à bouquiner, comme on dit, mais on étudie la parole de Dieu et on se laisse conduire par l'Esprit. En tout cas, merci pour l'exercice, Paul. En tout cas, ça nous ouvre les yeux. Ça nous dit, écoutez, d'avoir 2 Bibles à côté, comme ça, on fait des notes et tout ça. Et ce que tu dis est vrai, parce que je pense que j'ai une Bible plus petite, où il y a beaucoup de choses écrites. Soit il y a des thèmes, et ainsi de suite. Et puis, c'est aussi plus simple quand on lit. Ça nous dit, tiens, ce message-là, prépare et tu vas le développer plus tard. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je me rappelle, mon grand-père, il était pasteur aussi. Il faisait... Et quand il est parti, la première chose que je demandais, c'était pour une copie d'une de ses Bibles. Bon, je pense que toute la famille l'a acheté, mais c'est vrai, en fait, c'est ça aussi. C'est à chacun de faire pour soi, en fait. J'aurais pu... des fois, j'ai mes élèves, ils disent envoie-moi juste les réponses en anglais, je le mets dans mon cahier, et ça y est, je le connais. Mais c'est pas comme ça qu'on apprend la Bible, c'est à toi de faire les démarches. Tout à l'heure, tu te posais la question, tu dis, mais on se pose la question, quel est le lien avec Pentecôte? Oui. Ben oui, il y a beaucoup de liens avec Pentecôte. Beaucoup de liens avec Pentecôte. Quand d'abord on se dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, les disciples n'ont pas pu faire ce qu'ils ont pu faire avec l'Esprit de Dieu, s'ils n'ont pas gardé ce que Jésus leur a enseigné. Et je regardais vin nouveau, la racine c'est l'héritage. Voilà. Donc il y a tellement de liens, et quand il dit au chapitre 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, c'est exactement ça, parce que les disciples, quand Jésus a été crucifié, ils avaient franchement plus envie de poursuivre la mission. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus des nouveaux hommes.
Ils sont sortis, ils commençaient à prêcher avec autorité, parce qu'ils savaient très bien que par eux, c'était pas possible. J'échange souvent avec quelqu'un régulièrement qui est dans cette salle, je ne donnerai pas le nom, c'est Franck, qui dit, quand je prépare le message souvent, et quand j'apporte le message, je sais, c'est sûr que c'est pas moi. C'est sûr que c'est pas moi. Et gloire à Dieu pour ça. Donc vraiment, il y a beaucoup de bien que le Seigneur nous aide vraiment à bénéficier, à profiter pleinement de la présence de cet esprit et à creuser dans sa parole. Amen. Le culte d'aujourd'hui est fini. Mardi, oui, Maurice. Paul, tu peux traduire. I was going to ask Jessica to translate for me. Okay, right, okay. I don't think we can let this day go beyond today. Je ne pense pas que nous allons laisser ce jour aller comme ça, au-delà de... We saw the courage. Nous avons vu le courage. We saw the love that Shadrach, Meshach and Abednego had for God. Nous avons vu l'amour, le niveau de l'amour qu'avaient Shadrach, Meshach et Abednego pour Dieu. Many years ago, the disciples were not like that. Et il y a plusieurs années plus tard, les disciples n'avaient pas aussi cet amour. When Jesus died, they hid. Lorsque Jésus meurt, et ils ont disparu. They denied him. Ils ont renié Jésus. They had no courage. Et ils n'avaient pas ce courage. But the day came. Oui. The day came. Mais le jour est arrivé. And it was today, Et c'était aujourd'hui. the day of Pentecost. Le jour de la Pentecôte. The disciples spent 10 days from the time Jesus said, wait in Jerusalem. Et donc les disciples ont fait 10 jours depuis que Jésus leur avait donné cette promesse. And on Pentecost that day, Et donc le Pentecôte c'est aujourd'hui. everything changed. Toute chose a changé. These men that were hiding were now standing in front of the crowds. Donc ces personnes qui se cachaient, qui ne pouvaient pas rester en face d'une foule, In Jerusalem, and they were proclaiming God. et ils ont eu le courage, ils ont commencé à proclamer Dieu. They actually turned around to the Jews and said, you killed Jesus. Et les gens sont venus dire, ils ont dit aux gens, vous avez crucifié Jésus, vous avez tué Jésus. You standing here said, crucify him. Vous étiez là en train de dire, crucifiez-le. From hiding De la cachette to courage. et du courage. And many of us today, although we believe in Jesus, Et plusieurs d'entre nous ici ne croient pas en Jésus. the courage is very small. Le courage est très petit, très mince. We make excuses for not telling others about Jesus. Nous donnons des excuses pour ne pas dire, ne pas parler de Jésus aux gens. We will be the last person to stand in front of the mayor's, yeah, in front of the mayor's place, okay? We'll be the last. No, no. We'll be the last person to stand there and proclaim Jesus. Et donc on devrait se mettre devant la mairie, je ne sais pas si Proclamer l'évangile. donc proclamer l'évangile devant la mairie, In front of the temple, Peter devant le temple. Pierre, turns to a man and says, get up and walk. il a dit à cet homme, lève-toi et marche. Where is the hiding now? Où est donc cette vie qui consistait à se cacher? Where did the power come from? Et où la force vient? Jesus said to the disciples, you will receive power. Jésus leur a dit aussi aux disciples que vous recevrez le pouvoir. You will receive authority. Vous recevrez l'autorité. When? Où? When the Holy Spirit comes upon you. Ah, quand? C'est lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. And they were all together in a room one day, this day. Ils étaient tous
dans la chambre haute, praying together, un jour, 2 jours, en train de prier ensemble. and suddenly, Et soudainement, like that, comme un clic, the Holy Spirit came. le Saint-Esprit est survenu sur eux. And it says in the Bible that the Holy Spirit came and rested on them and stayed with them. He stayed with them. Et comme la Bible dit, le Saint-Esprit est venu et est resté sur eux. Stayed with them. Didn't leave them again. Et le Saint-Esprit ne leur a jamais quitté. And he's still with them. Et il était avec eux. He's with the disciples today. Il était avec les disciples ce jour. Now you and I Et vous et nous, have that same opportunity nous avons cette opportunité to be baptized in the Spirit. d'être baptisés par le Saint-Esprit. And if you want to know the person of the Holy Spirit and you know Him with you every day, Si vous voulez connaître cet homme du Saint-Esprit, if le you, have, connaître tous les jours, if you have never been baptized in the Spirit, si vous n'avez jamais été baptisé par le Saint-Esprit, I urge you today. et il faut le faire aujourd'hui. So if you haven't been baptized in the Spirit, please come forward. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, n'ayez pas peur, venez devant. And we'll get the guys to pray with you. Et nous allons demander, nous allons prier Dieu pour vous. If you feel, Si vous vous sentez, although you've been baptized in the Spirit weak today, although you've been baptized in the Spirit, you feel weak today. si vous avez été vous êtes baptisé par le Saint-Esprit et vous vous sentez lourd, I urge you to turn and ask the Holy Spirit to refresh you, refill you. donc si vous avez été donc baptisé par le Saint-Esprit mais vous vous sentez aujourd'hui très faible, très lourd, nous allons prier afin que le Saint-Esprit vous ravive. So if you want either of those, please come to the front and we ask the guys to pray with you. Et donc si vous êtes concerné, vous venez devant, nous allons prier. Today is the day. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La puissance, l'autorité. Tu peux jouer de cet esprit-là. Maurice, c'est, Paul, prends. Alors vous avez entendu, Maurice a parlé de 2 choses. Pour le temps de prière, c'est ceux qui désirent recevoir en tout cas le baptême du Saint-Esprit et ceux qui ont besoin d'être rafraîchis, renouvelés dans cette alliance, parce qu'il est question d'alliance. Les êtres humains le font souvent. Il y a des gens, tous les 10 ans, ils vont rafraîchir leur vœu de mariage. Il y a des gens qui font ça comme ça, leur vœu de mariage tous les 10 ans. Et là, ce matin, le Saint-Esprit n'est pas fermé à ça. On peut, en tout cas, renouveler cela. On va chanter ce chant, et puis on va prier. Paul, Maurice, Franck, on va prier, en tout cas. Dieu nous a visités, voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu.
mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Lorsque le Seigneur a visité Corneille, la famille de Corneille, il est venu chercher Pierre. Alors il était chez Simon, cordonnier, et Pierre est parti, en tout cas leur annoncer l'évangile, et la Bible dit que cet étranger, qui n'était pas juif, cet étranger qui représentait cette branche, en tout cas, de lieu sauvage, Pierre a imposé les mains, il a reçu le don de l'Esprit. Et ce matin, nous pouvons, au nom de Jésus, imposer les mains. Et selon, et laissez-moi faire selon vraiment vos désirs, selon ce que vous ressentez en ce moment. Si c'est pour vous rafraîchir, si c'est pour recevoir le don de l'Esprit, c'est un acte que nous allons faire par la foi. Et nous prions que vous recevez, que vous soyez ouverts à cela, à l'Esprit de Dieu qui se manifeste pleinement. Prions les uns pour les autres. Seigneur, je prie maintenant. Je prie, Seigneur, qu'elle reçoive dans le nom de Jésus. Le baptême de l'Esprit. Merci Jésus, parce que c'est toi qui la baptise dans le Saint-Esprit. Mais Seigneur, nous posons les mains simplement comme des témoins. Seigneur, pour demander Jésus que tu puisses te manifester, qu'elle soit complètement baptisée dans le Saint-Esprit. Seigneur, qu'elle vive, Seigneur, les charismes de l'Esprit. Qu'elle vive, Seigneur Jésus-Christ, le don de l'Esprit en elle. Qu'elle devienne, Seigneur, ce témoin vivant, puissant pour toi. Qu'elle soit conduite, Seigneur, par ton Esprit. Et qu'elle vive, Seigneur Jésus-Christ, la vie de l'Esprit. Parce que, Seigneur, tu es puissant. Parce que tu es vivant et que tu te manifestes pleinement. Seigneur, qu'elle reçoive maintenant. Qu'elle reçoive ce baptême, Seigneur, que tu fais toi-même, Jésus. Parce que c'est toi qui baptises dans l'Esprit. Qu'elle soit baptisée au nom de Jésus. 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 Qu'elle soit remplie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle soit remplie. Au nom de Jésus. Seigneur, si le vase était rempli par autre chose, cet esprit rempli. La peur a disparu. Tu dors. Seigneur, tu prends plaisir, Jésus, tu as dit, venez à moi. J'avais soif. Je vous donnerai, Seigneur, de l'eau à boire. Seigneur, cette invitation est pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Cette invitation est aussi pour celles et ceux qui te connaissent, qui ont reçu le don de l'Esprit. Seigneur, je prie maintenant pour ce renouvellement, Seigneur, d'alliance. Je prie, Seigneur, pour ce rafraîchissement de vie. Je prie, Seigneur, pour ce plan, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de Christ. Je prie, Seigneur, que tous les dons, Seigneur, de l'Esprit que tu as enflés en lui, Seigneur, puissent se mettre en mouvement maintenant. Seigneur, que sa vie, Seigneur, devienne, Seigneur, à nouveau une vie flamboyante. Une vie brillante, Seigneur, parce que ton esprit agit, parce que ton esprit ici, parce que ton esprit, Seigneur, c'est un esprit de feuille. Seigneur, qu'il soit renouvelé, qu'il soit renouvelé, qu'il soit rempli maintenant à nouveau. Seigneur, qu'il soit renouvelé, rempli à nouveau. Seigneur, que sur sa coupe déborde. Au nom de Jésus. Viens libérer, Seigneur, tous ces dons. Viens libérer, Seigneur, tous les talents. Viens libérer tout ce que, Seigneur, tu as mis en lui. Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce jour, Seigneur, soit un jour nouveau pour lui. Seigneur, de beau départ pour lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es réel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu viens souffler Seigneur sur la braise. Et cette braise Seigneur va reprendre flamme. Cette braise va reprendre flamme. Au nom de Jésus. Au nom de Sentir dans nos vies. Le sentir dans nos vies. Sentir. Dans l'esprit. Tu as dit aux disciples que sans moi vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi tu leur as demandé de ne pas sortir, d'attendre que Seigneur. Seigneur Jésus, parce que je néglige cette personne du Saint-Esprit. Je veux faire les choses selon mon intelligence et ma sagesse. Oh Seigneur, je te laisse la place. Je te cède la place, Seigneur. Oh, pardonne-moi, Seigneur, là où, Seigneur, j'ai voulu faire des choses selon mon intelligence. Et que ton esprit prend le contrôle de tout. Prends le contrôle de mes décisions. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses. Oh, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de négliger cette promesse qui est le Saint-Esprit. Parce que tu l'as dit, pourtant, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, merci. Lutter, Seigneur, devant parce que c'est toi qui tout ce qui nous attire au monde, Seigneur, sans l'esprit, nous ne pouvons rien. S'identifier à toi, Seigneur, sans toi, sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Aimer Dieu sans l'esprit de Dieu, nous pouvons. Mais qui ont besoin, Seigneur, l'amour de Dieu qui vibre dans notre cœur. Seigneur, je veux être arrosé par ton esprit. Seigneur, pardonne-nous d'avoir négligé le Saint-Esprit. Pardonne-nous d'avoir négligé la présence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Seigneur, de prendre. Oui, tu nous as dit, tu nous as rappelé de donner tout, Seigneur. De te donner tout. Une vie en feu pour toi. Seigneur, une vie en feu qui dévore autour. Une vie en feu, Seigneur, pour sa famille. Une vie en feu, Seigneur, pour le zèle, Seigneur, de l'évangile. Attrister ton esprit, nous faisons des choses selon notre intelligence, selon notre connaissance, parce que nous avons étudié, nous avons fait au bout de longues études, le courage va s'installer. Raisonnons sur nous. Seigneur, nous te prions pour ton esprit, Seigneur. Et combien même, Seigneur, il y a des persécutions, combien même, Seigneur, il y a des oppositions, Seigneur, elle sera remplie de foi olympique pour toi, Seigneur. Que ton Je esprit, prie Seigneur, maintenant, prenne la au nom place, de Jésus, Seigneur, pour ce renouvellement, pour cette ton alliance esprit, nouvelle. Seigneur, prenne la place, que nos décisions soient influencées par cette personne du Saint-Esprit. Oui, elle est réelle. Qu'elle soit encouragée par toi. Saint-Esprit, Qu'elle tu soit es réel, encouragée par tu es toi. réel. Qu'elle ne marche plus, Seigneur, par la vue, mais Seigneur, par l'Esprit. Seigneur, elle va voir les choses bouger, Seigneur Jésus-Christ, dans sa famille, dans sa vie, autour d'elle. Parce que l'Esprit de Dieu, tu es là pour travailler. Tu n'es pas là pour, Seigneur, les congés, les vacances. Tu es là pour bosser. Alors je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses te servir de ta servante, que tu puisses la conduire. L'amour de Dieu, alors que tu dis dans ta parole, le dernier temps, l'amour des plus grands hommes se refroidira. Seigneur, nous sentons l'amour de Dieu qui diminue dans nos cœurs. Comme David dit, Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'esprit, pour elle, nous négligé, Seigneur, pour cette fille que tu aimes, ta fille que tu aimes de tout ton cœur, Seigneur, pour faire des exploits avec elle. Seigneur, cet esprit vient encore booster nous faisons du mécanisme, Seigneur, nous faisons du mécanisme, nous sommes maintenant des religieux. Seigneur, cette frontière entre chrétiens, vrais chrétiens, et la religion n'est plus loin, Seigneur. On ne se rend pas compte. Je te bénis, Seigneur Jésus, que nous sommes des religieux. Merci, Seigneur, pour le renouvellement, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions que ton esprit, mon Dieu, aujourd'hui, prenne la place, Seigneur. Négliger ton esprit, Seigneur. Tu
dois vivre les choses. C'est En fait, des choses bizarres. Seigneur, nous puissions marcher dans l'amour de Dieu selon ton esprit. Attends-toi à lui. À prendre des décisions selon ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. À prier selon ton esprit. Adorer Dieu selon ton esprit. Alors que tu l'as dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit, par le Saint-Esprit. Nos chants, lorsque nous le faisons sans ton esprit, Seigneur, oh, c'est des sons qui retentissent, mais Seigneur, Jésus, en réalité, il n'y a rien. Je te remercie, Seigneur. Nous voulons que nos chants, Seigneur, que nos sons musicaux, Seigneur, que nos voix, Seigneur, soient l'expression de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit vivifie, l'Esprit vivifie, ton Esprit vivifie. Oh Dieu. Seigneur, ces expériences. Ton Esprit vivifie. Par tes propres forces, Seigneur, ne pourra pas. Mais Seigneur Jésus-Christ, je prie. Que cette vie devienne, Seigneur, un outil puissant. Saint-Esprit vient te donner la vie là où, Seigneur, la mort était en train de s'infiltrer, là où la mort était en train de prendre place, de gagner nos vies, Seigneur, que le Saint-Esprit vivifie encore. Qu'elle soit ce outil, cette arme puissante auprès de ses amis. Que soit ce outil, cette arme puissante, Seigneur, auprès de celles et ceux, Seigneur, qui la connaissaient. Seigneur, que sa vie puisse être vivante. Qu'elle soit remplie maintenant. Qu'elle soit remplie maintenant. Qu'elle vive, Seigneur, des choses nouvelles avec toi. Qu'elle vive des choses nouvelles avec toi. Que tu la remplisses maintenant. Que tu la remplisses maintenant. Nous ne voulons pas être, Que tu la remplisses maintenant. Tu libères, Seigneur, sa langue. Ce peuple, mon homme, Que tu libères sa langue. que son cœur est loin de moi. Ce peuple, Que tu mon homme, libères sa langue. Que tu libères sa langue. Que tu libères sa langue. Qu'elle soit connectée avec toi. Qu'elle soit connectée avec toi. compte, Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que c'est toi qui baptises. Remplis nos cœurs, Seigneur. Alors baptise ta vie. Baptise-la. Remplis-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. De toute façon, ce temps, la porte va rester ouverte comme ça. S'il y a des personnes qui ont peut-être envie de partir, vous pouvez, hein, si pour des raisons X ou Y, mais on est là pour l'instant. Je vais donner la parole à Anne et après à Katharine. Je voulais juste vous partager par rapport à l'Esprit Saint et tous ceux qui veulent être baptisés de l'Esprit Saint. Quand on devient chrétien, l'Esprit Saint agit en nous, déjà. Et moi, je viens d'une église qui n'était pas du tout charismatique. Et puis, quand on était sur Dunkerque, donc il y a longtemps, on avait ouvert une librairie chrétienne avec d'autres chrétiens. Et puis, je faisais des permanences pour ouvrir le magasin. Et
il y a une dame que Hervé connaît depuis qu'il était en couche-culotte, et qui est venue dans le magasin, qui m'a parlé, puis d'un seul coup, qui s'est arrêtée de me parler, et qui m'a dit oh, « Mais toi, tu l'as pas !» Et puis elle est partie comme si elle avait vu la peste. J'ai pas compris, j'ai dit « Mais j'ai pas quoi ?» Et en fait, en parlant avec Hervé, il me dit bah, « T'as pas l'Esprit Saint ?» Et voilà, c'est cette dame, elle réagit comme ça, comme beaucoup d'autres. Bon, ok. Et je me sentais pas du tout coupable. Et puis... j'ai prié le lendemain, je ne sais plus, quelques jours après. J'ai dit, Seigneur, si tu veux me donner, le parler en langue, si tu veux me donner d'autres dons, alors je suis ouverte. Puis j'ai prié, j'ai lu ma Bible, je suis allée faire une tarte aux pommes. Et puis pendant que je faisais la tarte aux pommes, j'ai eu envie de louer Dieu et de prier, mais à haute voix. Et je me suis entendue parler étrangement, une langue que je ne connaissais pas. Et j'ai dit, oh là, c'est beau ça. Et puis... j'ai fini ma tarte aux pommes, je suis allée prier à nouveau et j'en ai parlé avec Hervé qui parlait déjà en langue depuis longtemps et qui m'a dit bah, c'est parler en langue, tu dois le laisser couler. Donc ce que je voulais vraiment vous expliquer par ce témoignage, c'est que Dieu donne quand on est ouvert à le recevoir, quand on lui demande simplement, et même si on est tout seul. Mais on peut être en groupe, hein, après lui il a été baptisé, il s'est retrouvé par terre, il pleurait les larmes de son corps, mais pas moi. Et simplement Dieu donne, et il faut simplement lui demander et être ouvert. Amen. On écoute Katharina. Bonjour, je voulais témoigner, parce que quand le prêtre a dit la prière pour les gens qui avaient des douleurs au bas-ventre, j'ai des douleurs au bas-ventre, et du coup quand il a donné cette prière, je me suis sentie bien. J'ai eu le corps qui a commencé à vibrer sur la chaise, sur le banc. J'ai eu un peu le souffle coupé, je n'arrivais pas à respirer. J'étais en train de pleurer, j'ai eu les larmes. Je me suis sentie libérée et soulagée. J'ai eu une paix intérieure en moi. Et ça m'a fait du bien. Pour les gens qui croient que Dieu n'existe pas, il est venu au moins, il m'a libérée. J'ai senti de très Elle demande le baptême aussi. Donc, avant juillet, il y a un service de baptême qui va arriver. On peut gloire à Dieu. Oui. Christopher a un témoignage aussi. On avait prié au début, on dit Saint-Esprit soit libre au milieu de nous. Hein. Maintenant, il est libre. Laissons-le faire. Bonjour à tous. Si vous remarquez, je suis avec un mouchoir. Hein. C'est que ça dégouline de partout. Parce que les larmes, c'est la première fois que je vois les larmes comme ça lorsqu'on prie sur moi. Après que Marie ait prié, j'ai rien ressenti du tout. Donc normal. J'ai demandé au Seigneur de me renouveler de sa puissance parce que je sais le Seigneur, ça fait pas mal de temps, et le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, il arrive toujours à m'utiliser. Mais ça faisait déjà pas mal de temps que je ne veux plus trop manifester ce que le Seigneur m'a toujours demandé de faire. Notamment en mettant plein de choses, de travail et tout ce qu'il faut. Et donc j'étais complètement à l'ouest. Mais ça fait un moment, je fréquente l'assemblée comme Marie a toujours souhaité. Merci. Et je me suis dit, Saint-Esprit, on a encore prié pour moi. J'aimerais bien ressentir quelque chose aussi, comme tout le monde. Mais rien à l'instant. Et puis soudainement, je me suis mis à marcher, j'ai commencé à prier. Et là, je sais pas. Dans mon ventre, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, je ressentis le même tremblement que j'avais ressenti une fois. Et c'est là où j'ai commencé en fait à réaliser que la parole dit que les lieux, l'endroit où le Saint-Esprit s'était manifesté, trembla. Et en principe, il tremblait au-dedans de moi. Il m'a montré que je suis toujours là. C'est toi qui m'as peut-être oublié, mais moi je ne t'oublie pas. Et ça m'a fait couler les larmes. C'est pas la tristesse,
Mais c'est que je dois pas oublier le Seigneur. Alors, je tenais aussi à témoigner parce que la semaine dernière, j'ai reçu le message d'une sœur qui me disait qu'elle me voyait encore en train de chanter et que beaucoup de personnes étaient touchées, tout ça. Et je lui ai dit que j'avais envie de reprendre à servir le Seigneur parce que depuis que je faisais plus ça, c'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait en moi. Parce que moi, si vous voulez, avant je chantais comme une casserole. Et je sais qu'un jour j'ai prié et j'ai dit à Dieu, je vais chanter, mais seulement que pour toi. Et je pense que depuis ce jour-là, les gens vont peut-être pas me croire qu'ils m'entendent chanter, mais depuis ce jour-là, oui, j'ai appris à chanter, mais d'une manière que moi-même, je ne peux même pas. Donc dans la semaine, je me sentais fatiguée, je disais, Seigneur, je t'ai demandé cette alternance, ce boulot, je l'ai, mais à chaque fois je trouve des excuses, je suis fatiguée, j'arrive pas à trouver le temps avec la petite, les cours, le boulot, j'en peux plus. À chaque fois je vais venir voir Paul et Maria, mais je trouve toujours une excuse. Et là hier, je suis tombée sur un message sur Instagram qui parlait du Saint-Esprit, qui disait que quand on est fatigué, que ce soit à l'école, au travail, même dans la vie de tous les jours, c'est le Saint-Esprit qui vient nous fortifier, en fait, qui vient nous redonner la force. Et là, hier soir, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, oui, je suis fatiguée, je ne me rends peut-être pas compte, mais je suis fatiguée parce que j'arrive plus à faire les choses les plus importantes pour moi. Donc, je reviens te renouveler en moi. Et je suis venue au culte, et juste quand Maurice a commencé à parler, j'ai dit, et je crois que j'ai dit ça à Ephraim, que c'est exactement ce que j'ai demandé hier à Dieu. Mais exactement ça. Et franchement, je rends grâce à Dieu encore. Et vu que Dieu a fait un pas énorme vers moi, je vais aussi faire un pas vers lui. Du coup, je vais reprendre des répétitions avec le groupe. Saturnin, tu veux témoigner? Après Saturnin, tu vas traduire Maurice, il a un truc à dire. Bon, c'est magnifique tous ces témoignages et je vois qu'ils se ressemblent un peu, ils se regroupent. Et moi, il y a quelques années, alors que je voulais être aimé parce que j'avais une enfance un peu compliquée, j'avais tout fait pour tout bien faire ce que la société nous apprend, c'est-à-dire bien travailler, avoir un joli boulot. J'étais devenu commercial et je croyais avoir ce bonheur. Je croyais enfin pouvoir être libéré de tous mes problèmes que j'avais en moi. Et au contraire de ça, j'ai vu que c'était creux, qu'il n'y avait rien là-dessous. Et c'est là que je suis tombé encore plus bas que je ne l'étais déjà. Et là, j'ai commencé à développer de la rancœur, de la tristesse, même de la haine contre tout et contre tous. Et sans le savoir, parce que je ne connaissais pas Dieu, j'ai commencé à parler à haute voix chez moi, j'étais tout seul. Et j'en voulais au monde entier. Et je disais, mais c'est pas possible que la vie ce soit que ça, que si creux. Et là, j'ai demandé, on vous ouvrira, ça marche. J'ai été entendu. Et là, j'ai juste eu besoin de rejoindre mon lit. Et pendant je sais pas, j'ai pas regardé le temps, mais ça a duré très longtemps. Je vibrais de partout et je pleurais, je sentais comme une odeur forte dans mon nez, comme de l'ammoniaque, je sais pas, tout sortait, j'étais lavé pendant un temps assez long et je pouvais pas bouger, je voulais surtout pas parce que c'était tellement bon. Et en l'espace d'une heure ou deux, j'ai été complètement lavé, complètement renouvelé et complètement, quand il y a marqué « Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair », alors je pleure tous les jours, de joie, de tristesse, par rapport à ce qui se passe, mais 9 fois sur 10, c'est un amour magnifique qui m'a envahi. Et sans ça, je crois que je serais mort parce que j'étais tellement cassé par la vie depuis tout petit qu'il m'a vraiment remis sur pied. Et aujourd'hui, je me sens coupable tous les soirs parce qu'il ne me semble pas que je lui rends autant que ce qu'il m'a donné, mais j'y travaille. Et à chaque fois que je me mets en avant, je dis allez, je vais prêcher, même si ça me coûte, parce que ça me coûte beaucoup, j'y arrive pas, je suis timide, j'en sais rien, mais je bataille à aller vers les gens. Mais je sens que de plus en plus ça devient même presque, parce que je fais des belles rencontres, et à chaque fois que je vais prêcher, et que même si ça me coûte, il y a juste le premier pas qui compte, parce qu'après je lui dis porte-moi, et justement,
j'arrête de penser, je me laisse aller, et à chaque fois, il y a des rencontres magnifiques. Donc c'est une sorte de, comme disait Franck, je crois, on est des vases, il faut surtout pas garder l'eau parce qu'elle croupit, donc il faut se mettre en danger, y aller, et plus on pousse devant, plus il nous porte et il nous soulève. Donc. Ça tu remets le traducteur. Rémi, Rémi, while I was praying for you, quand j'étais en train de prier pour vous, God just said to me, Nehemiah. Dieu m'a parlé de Jérémie. Nehemiah. Ok, Jérémie. Néhémie. Néhémie. Nehemiah. Ah, désolé. J'ai dit Néhémie. God is calling you to be a Nehemiah. Donc, Dieu t'appelle pour être un Néhémie. Jessica, I just saw you. Jessica, Just. Je t'ai juste vu, ouais. Yeah. I saw you as God was going to do something in you where you're just going to be in His presence in prayer. Jessica was going to be in God's presence but in prayer. et donc, Jessica, tu seras dans la présence de Dieu partout. It was like just this natural thing that you were just speaking to God. Donc, c'est comme si tout le temps tu parles à Dieu, tu t'adresses à Dieu. You were learning to enter into the holy place. Donc, tu étais en train d'apprendre à entrer dans la présence de l'Esprit Saint. It's like someone said this. There isn't even a curtain between you and God. Donc, c'est comme s'il n'y a plus d'obstacle entre toi et Dieu. He is there with you. Et il est là avec toi. Okay. Wow. Franck. I just saw so much joy in you. J'ai juste vu vraiment une joie débordante. It was just like this fountain that was coming out of you. C'est comme une fontaine de joie. Fontaine. The word says this: the joy of the Lord is my strength. Donc la joie du Seigneur est ma force. That's the verse you must take with you. Sorry? That's the verse, the Bible. C'est donc le verset qui est lié à ce que j'ai vu. The joy of the Lord is your strength. Your strength is in the joy of the Lord. Donc la joie du Seigneur est ta force. Ta force est dans la joie du Seigneur. Okay. Maurice, je veux aussi t'encourager de la part du Seigneur. I'd like to encourage you. Pendant que tu es venu prendre la parole tout à l'heure, When you just come in front to speak, j'ai vu en toi comme une restauration de ce que le Seigneur t'avait déjà donné. I've seen in you as a restoration, new things of what God gave you before. Comme si à un moment donné, tu étais en pause. It's as if you were resting for a bit. Et c'était nécessaire. And it was important. Mais maintenant, but now, comme Anne disait au début du culte, as what Anne has just said at the beginning of the worship, c'est un renouveau. It's a new thing. Et le Seigneur va t'utiliser encore puissamment. And the Lord will use you powerfully. C'est comme si le temps était venu que tu sortes de ta tente. It's as if the time has come that you should come from your wake up from your sleep. Pour bénir le peuple de Dieu. To bless the church of the Lord. Est-ce
que vous avez encore envie de prier un peu? En tout cas, tout ce qu'on a reçu ce matin de la part du Seigneur, c'est... Merci Seigneur pour la liberté d'esprit au milieu de nous. Merci pour ces moments-là. Que tout ce qu'on a reçu, on ne laisse pas ici. On puisse vraiment saisir ça et puis marcher avec foi dans tout ce que le Seigneur nous a donné. Merci à Jacques pour toutes les vidéos qu'on va pouvoir revisionner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça va être compliqué, je vais vous dire. On va juste se lever, on va prier. Paul, tu peux venir prier? Ouais, Seigneur, merci, merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour tout ce qu'on a appris déjà dans les chants, dans les louanges, toutes les paroles qu'on a reçues, Seigneur. Merci, Seigneur, que comme les disciples, ce week-end, ça soit on peut marquer cette date parce que Dieu a agi à notre faveur à ce jour. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire pour chacun, mais aussi en tant que communauté, Seigneur. Merci, Seigneur. Quand on sait, quand on fait confiance à toi, on est vraiment protégé. Tu vas même envoyer quelqu'un pour être là dans le feu. Seigneur, merci, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es extraordinaire, Seigneur. Et nous savons que voilà, nous, on a notre pas à faire de tourner du mal et de tourner vers toi, Seigneur, de ne pas appuyer sur notre propre sagesse, mais de t'appuyer sur ta sagesse à toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour qu'on puisse être fort en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis cette semaine, Seigneur, tout ce que tu vas nous enseigner encore, quand on va creuser avec ce nouveau outil qu'on a pris ce matin. Seigneur, que ton Esprit Saint va nous renouveler même nos os, Seigneur, qu'on soit vraiment rafraîchis. Seigneur, merci. Prêt pour le prochain combat. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour le culte ce matin. Nous prions et notre désir, c'est de continuer à vivre des temps comme ça, avec le Seigneur. Pour des personnes qui ont demandé le baptême, il y a déjà une liste d'attente. Ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un groupe WhatsApp, on se met tous dessus et puis on essaie de s'organiser pour essayer de faire une formation un peu accélérée sur les 4 sessions et programmer le baptême. Le beau temps arrive, donc il y a plus, vous n'allez pas vivre ce que Ephraim avait vécu, baptisé en plein hiver. Ça va pas être cela. Donc, en tout cas, voilà, ceux qui n'ont pas mes coordonnées, on peut se voir juste après, comme ça on se note des coordonnées et on parlera de ça. Mardi, à la réunion de prière ici à 20h, il commence à faire beau temps, je vous assure, à 20h, on a l'impression d'être à 18h. Donc je vous encourage, pour celles et ceux qui le peuvent, de venir ici. On vit aussi des moments merveilleux les mardis. Vraiment, donc je nous encourage aussi à venir pour qu'on puisse être aussi cette église d'intercession pour la nation. Et c'est vraiment important. Ah oui, il y a le camp d'été donc à Gagnères en juillet. Donc les inscriptions commencent déjà. Après, peut-être il y a des gens qui se posent la question, mais on veut y aller. Mais... Alors moi, je vais y aller. Tu iras aussi, je pense. Oui. Voilà. Donc j'irai, Paul aussi. Donc on peut s'organiser. S'il y a des personnes qui veulent y aller et qui ne savent pas comment faire, par exemple, pour s'inscrire, contactez Paul ou moi. On vous envoie le lien. Et vraiment, c'est 4 jours. C'est des temps bénis, ensemble avec d'autres chrétiens. Donc on vous encourage, pour celles et ceux qui le peuvent, en tout cas. Il y a aussi des programmes spéciaux pour les ados et les enfants. Donc voilà, c'est vraiment important. Donc on vous encourage là-dessus. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? La réunion de femmes samedi. Vous avez entendu? 15h à 17h. Réunion des femmes, hein? Pas des hommes. Ici. Réunion des femmes. C'est ça ici. C'est quand, Anne? C'est quand? C'est samedi. Samedi de 15h à 17h, ici, la réunion des femmes. Les frères, ne venez pas déguiser. C'est la réunion des femmes. En tout cas, bon dimanche à tous. Et bon appétit.
Amen.